Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais quand on voit des publications comme ça, donc la source c'est Black is better. Donc le noir est mieux. Mieux que quoi? Que le monde entier. Mais c'est surtout le focus sur les blancs. Parce que il y a un courant en Afrique qui, euh, qui met les fautes sur les blancs. Il dit que les blancs réinventent l'histoire pour cacher le fait que plein de choses viennent des noirs. Et voilà, c'est la source de tous leurs problèmes, c'est les blancs. Ok, whatever. Donc lui, il dit le WC, donc water closet, est inventé par un noir. Depuis bien des lustres, le génie des noirs a toujours contribué à l'amélioration technologique et au progrès du monde, même si l'histoire a toujours passé cela en silence. Pourquoi l'histoire passerait en silence des choses? Bien sûr, parce que l'histoire est écrite par les blancs. Oui. Mais alors pourquoi c'est les blancs qui écrivent l'histoire? Faut réfléchir là, hein. Dans ce cas-là, pourquoi? Pourquoi c'est pas les noirs qui écrivent l'histoire? Donc les WC ou water closet font partie de ces inventions dont l'homme moderne ne peut se passer, et ce grâce à un noir. Presque tous utilisent aujourd'hui en ville comme en campagne les WC. Le 19 décembre 1899, J.B. Rhodes invente le water closet. Aujourd'hui, on l'appelle communément la toilette ou la commode. Je sais pas où on appelle ça la commode, mais bon. Détenteur de plus de 200 brevets, Rhodes n'a jamais été très célèbre pour aucune de ses inventions. Cependant, une en particulier a retenu notre attention. Le 19 décembre 1899, J.B. Rhodes dépose un brevet pour son invention, le water closet. Voir en image son brevet. Restituons les faits de l'histoire et montrons comment le noir est ingénieux. C'est important que les Noirs et les Africains le sachent. Ben ouais, c'est important. Donc il montre des WC, la photo de peut-être J.B. Rhodes, et une photo de son invention. Donc qui montre, alors voilà, la photo est tout en un. Donc c'est ça, c'est l'invention, il a inventé les WC, avec la chasse d'eau, tout ça. Donc ça c'est le message, qui est faux. Parce que si on va voir le... Donc déjà, bon, il dit les Noirs, il dit pas que les Africains, ça va, parce que c'est un Américain. D'accord, tout ça, ça se passe aux États-Unis. Mais en fait, voilà, on retrouve ici le brevet. On voit là-dedans donc une image pour expliquer son brevet. Et en réalité, ce qu'il a inventé, c'est ce tuyau, le tuyau numéro 11. Avec sur le 10, là, c'est une petite manivelle avec ce système ici 12 et 14 qui permet de relever ce tuyau. Parce qu'il est en position baissée et en tirant sur ça, sur la manette, on peut le relever. Et ce tuyau est branché à la chasse d'eau, ici. En tout cas, un tuyau d'arrivée d'eau ou autre, il dit qu'il y a plusieurs façons de le mettre en place. Donc, cette invention, on la voit ici, ce n'est pas le water closet, pas du tout. C'est une extension du water closet qui permet d'envoyer de l'eau sur l'anus. Donc, ça serait la douchette, ou comme on voit dans les toilettes japonaises, tout électroniques, qui envoient de l'eau sur l'anus pour nettoyer sans papier. Ou la douchette à main qu'on branche. Voilà, c'est ça son invention. Donc elle est bien décrite ici, c'est clair. Il y a la manivelle ici. Donc en position normale, il est contre le fond de la cuvette, ce qui fait qu'il envoie le jet d'eau. S'il est connecté en permanence à la chasse d'eau, eh bien, il envoie, ça ne saute pas de la cuvette, quoi, ça reste dedans. Mais si on relève la chose, il y a ça qui, voilà, en fait, c'est ça le dessin. Hop, ça remonte, et donc ça envoie de l'eau vers le haut, donc vers les fesses, vers l'anus. C'est ça l'invention de J.B. Rhodes. Ok, donc ça c'est un fait, voilà, c'est l'histoire réécrite par les Blancs. C'est ça, le brevet, il y a encore les archives. C'est bien sûr aux États-Unis. Et là, ça se transforme en il a inventé les WC. Les Noirs sont ingénieux, tout ça, mais l'histoire le cache, quoi. Le grand complot. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer de voir ça? Et bien sûr, dans les commentaires, la plupart, c'est ça, c'est ouais, les blancs, machin. Il faut que on se mette ensemble pour montrer, on a tout inventé et ils nous cachent. Mais attendez, les Africains, attendez, pensez, par exemple parce que là, c'était aux États-Unis, mais c'était un descendant d'esclaves. Lui-même n'était pas un esclave, mais ses parents étaient des esclaves. Donc, quand il y a eu l'esclavage aboli, voilà, il est né après, il est devenu plombier, quoi, et inventeur. Ok, mais c'est un Américain. Mais pour l'esclavage, justement, l'esclavage, il faut savoir que à chaque fois, dans leur tête, l'esclavage, c'est les Blancs, ils sont venus chercher les Africains, ils ont amené aux États-Unis. Mais il faut savoir que déjà, les Blancs venaient chercher les Africains sur les plages.
Ok, ils n'allaient pas capturer eux-mêmes les Africains. Qui capturait les Africains? C'est d'autres Africains. C'est des tribus avec les rois africains qui capturaient d'autres tribus et qui les ramenaient sur les plages pour les vendre contre bah, du tabac, des armes, et je sais moi. Voilà. Mais ils les amenaient sur les plages, c'était là où il y avait le marché. Donc les navires avaient qu'à revenir. Donc il y a ça déjà. Le fait que l'esclavage, ok, c'était d'abord le fait des Noirs. Et aussi il y a eu l'esclavage arabo-musulman. C'est-à-dire dans d'autres régions qui venaient capturer des Noirs, et des Blancs d'ailleurs, hein, et les mettaient en esclavage. Et la différence quand même qu'il y a dans ces deux formes d'esclavage, c'est qu'aux États-Unis, il y a des descendants d'esclaves. Mais dans les pays arabes, il n'y a pas de descendants d'esclaves. Parce que quand ils prenaient des esclaves, ils leur enlevaient les organes génitaux pour pas qu'ils puissent, voilà, pour qu'ils soient des servants qui n'aient pas d'activité sexuelle. S'ils en voulaient d'autres, ils allaient en chercher d'autres. Ils n'avaient pas besoin de les reproduire sur place dans leur pays. Alors qu'aux États-Unis, pour les coûts et tout ça, ils faisaient la reproduction là-bas. C'est pour ça qu'il y a des descendants d'esclaves. C'est une différence aussi. Donc c'est pas que les blancs qui ont fait l'esclavage, et c'est les noirs n'ont pas inventé les water closets. Voilà, ça sert à rien. Ça devient ridicule parce que le fait de mentir sur ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, les Africains ont inventé quoi? Rien. Si on, il dit on a inventé ça. En fait, c'est pas vrai. Donc après, il reste quoi? Il va falloir trouver d'autres mensonges. Source Black is better. Better, mais alors pourquoi c'est pas eux qui font l'histoire? Hein? Pourquoi dans les études sur le quotient intellectuel, les noirs arrivent en mauvaise position? Ils sont pas au top pour l'invention, d'accord? Donc, s'il y a des exceptions, et encore, c'est même pas un Africain, il est allé aux États-Unis, donc s'il y a des exceptions, est-ce que ça veut dire que c'est la règle, les noirs sont meilleurs, black is better, et qu'ils ont un génie inventif? Et comment ça se fait? Soi-disant, l'humanité vient de l'Afrique. Comment ça se fait qu'avec autant d'avance, se retrouve maintenant, actuellement, en retard? D'accord? Donc, est-ce qu'il faut en pleurer, en rigoler? En tout cas, calmez-vous. Ok? S'ils ont inventé des choses, c'est bien, mais il faut voir l'ensemble des choses inventées. Puis voilà, hein, en plus, ça saurait quoi. Bye bye.